Trois questions est une nouvelle émission sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 25 mars 2019 et pour ce premier numéro de votre émission, nous recevons M. Oswald Akpali. C'est un opérateur économique, c'est un acteur politique également. Il est membre du bloc républicain. Oswald Akpali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la rencontre ou l'émission panafricaine sur une chaîne de télévision, bien sûr, de la dernière sortie des membres de l'opposition et de la mouvance. Que peut-on retenir concrètement par rapport à cette sortie? Oui, je vous remercie par rapport à la question. Moi, j'ai suivi de bout en comble, j'ai encore suivi la rediffusion et en tant qu'analyste politique, j'observe que c'était un bon débat, que ce soit au niveau du panel représenté à la mouvance par un député et président d'un parti politique et le directeur de la communication présidentielle, et de l'autre côté aussi par un député responsable de parti politique de l'opposition et aussi un autre jeune, plus responsable aussi de parti politique, si je peux le dire, même si aujourd'hui qu'on puisse dire que ce parti, je parle de Léonce Ngbayi, PLP, son parti n'existe plus en temps normal, parce que depuis le 17 passé, vous savez, vous et moi, que selon la charte des partis, que les partis qui ne se sont pas mis en conformité ou n'ont pas essayé de se mettre en conformité disparaissent de facto. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le président du PLP, on pouvait dire président de l'ex-parti PLP, ce serait encore... Pensez-vous que l'opposition a convaincu lors de cette émission? L'opposition, c'est de bonne guerre, vous savez, c'est par rapport à la crise électorale. Et moi, je dirais que par rapport à cette crise, on n'a pas besoin d'insulter une institution de l'État. Et j'ai entendu l'opposition, en la personne toujours de M. Léonce Ngbayi, dire que ce sont des députés godiots corrompus qui ont voté des lois céréales qui nous amènent vers cette crise aujourd'hui. Je m'inscris en faux. On ne peut pas mélanger tout le monde et dire qu'une institution est corrompue, encore qu'on est à l'international. Vous savez, par respect à notre nation, on ne peut pas. Il est même allé à dire que c'est le président de la République élu par accident. C'est une insulte au peuple béninois qui, à 65%, a voté pour ce président. Ça veut dire que le peuple béninois s'est leurré. Non, je dis non. Donc, c'est vrai que l'opposition est dans son rôle, mais il faudrait savoir jouer ce rôle et ne pas agir sur l'émotion des uns et des autres. La troisième et dernière question, êtes-vous sûr que nous aurons une élection inclusive? Je laisse la balle dans le camp de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Et là-bas, tous les débats se font. Et moi, je crois que quand on parle de consensus, il faudrait que chacun puisse laisser son ego et penser à l'intérêt général. C'est de ça qu'il s'agit. Quand des opposants, du jour au lendemain, après avoir paraphé des documents qui doivent aller en plénière, reviennent sur leur propre signature. On dit souvent la nuit porte conseil, mais toutes les nuits ne portent pas que de bons conseils. Il y a des nuits qui portent de mauvais conseils et ça n'arrange pas la démocratie qu'on a. Donc c'est pour dire que quand du jour au lendemain on demande la démission ou qu'on enlève le président de l'Assemblée de sa responsabilité confiée par le chef de l'État, qu'on amène quelqu'un qui soit, on dit qu'on veut l'intervention de la CEDEAO, nous ne sommes pas en état de guerre. Et alors, donc on n'aura pas une élection inclusive? Non, je dis avoir une élection inclusive, ça dépend des députés et des députés dans la globalité. Je parle aussi bien des députés de la majorité présidentielle que des députés de l'opposition. Si les gens laissent leur ego de côté et vont à l'essentiel, le peuple va accompagner et je crois qu'on ira à des élections inclusives. Maintenant, on ne peut pas forcer des gens à aller aux élections malgré eux. S'ils ne veulent pas, vous comprenez vraiment qu'on ne peut que racheter ceux qui sont prêts à aller aux élections. Je vous dis la vérité, parce que quand on voit les agissements, on se dit, est-ce que ceux-là sont prêts à aller aux élections? Je vais vous donner très rapidement. Et quand
il y a des propositions qui sont mises sur la table, des propositions pour une sortie de crise, et que l'opposition vient et demande à ce que on puisse leur donner le certificat de conformité ou qu'on puisse leur donner le récépissé provisoire, alors que les lois, les propositions qui sont en vigueur permettent de régler tout ça. Vous voyez qu'il y a un problème. Et ce problème, je crois que c'est dans le camp de l'opposition. Moi, je demande à nos députés de savoir raison garder et de penser à ce peuple qui les a élus. C'est grâce au peuple qui sont à l'Assemblée, qui jouent la bonne carte, afin que le Bénin s'en sorte toujours gagnant. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour le premier numéro de votre émission. 3 questions, mesdames et messieurs. Merci à vous et à demain pour un autre numéro.